C'est une vérité que peu osent prononcer, mais vous, les élus, vous la vivez. Les mêmes personnes qui hier se moquaient ouvertement de vos rêves, qui pariaient sur votre chute et qui riaient à votre face, sont aujourd'hui contraintes de parler de vous d'une manière radicalement différente. Ce n'est pas une belle histoire de réconciliation ou une demande d'excuses sincères. Non, c'est une réalité bien plus profonde et, pour vos détracteurs, bien plus dérangeante. Ces ennemis ne peuvent plus vous ignorer, ne peuvent plus minimiser votre existence, ni prétendre que vous n'êtes qu'une parenthèse insignifiante. Votre croissance, votre transformation, votre résilience sont devenus des faits si manifestes qu'elles s'imposent même à ceux qui vous haïssaient le plus. Ils sont forcés de reconnaître que vous n'êtes plus la personne sur laquelle ils pensaient pouvoir marcher éternellement. Et voici ce qui est le plus dévastateur pour eux. Ils ne parlent pas bien de vous parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils y sont obligés par une réalité qu'ils ne peuvent ne plus nier. Les conversations ont changé, les murmures se sont transformés, les rires moqueurs ont cessé. Désormais, lorsque votre nom est évoqué, il y a un silence inconfortable, une gêne palpable que ces ennemis ne parviennent pas à masquer. Chaque mot qu'ils ont prononcé contre vous s'est mué en preuve de leur propre échec. Chaque prédiction négative qu'ils ont faite sur votre avenir est devenue un témoignage cinglant de leur propre aveuglement. L'ironie suprême réside dans le fait que, pendant qu'ils se noient dans leur amertume, vous ignorez peut-être même que ce changement de discours est en cours, tant vous avez avancé. Vos ennemis riaient parce qu'ils étaient convaincus que vous ne vous relèveriez jamais. Ils faisaient des blagues parce qu'ils vous tenaient pour l'échec commode qu'ils pouvaient utiliser pour se sentir meilleurs face à leurs propres limitations. Vous étiez l'exemple parfait de ce qui ne fonctionne pas dans la vie, la cible facile qu'ils utilisaient pour se comparer et se sentir supérieurs. Mais il y a eu un moment précis où le vent a tourné. Un instant où vos ennemis ont brutalement réalisé que le récit qu'ils avaient construit à votre sujet n'avait plus aucun sens. Ce moment, il a pu se manifester de multiples façons. La réalisation d'un objectif qu'ils juraient inaccessible pour vous, une assurance nouvelle dans votre démarche qu'ils n'avaient jamais vue, ou peut-être simplement le fait que vous aviez cessé de réagir à leurs provocations mesquines. Mais ce qui a véritablement brisé vos ennemis, c'est la découverte que pendant qu'ils gaspillaient leur temps à vous attaquer, vous utilisiez ce même temps pour vous transformer. Cette prise de conscience n'a pas été progressive. Elle a été un choc brutal, une gifle en pleine figure. Soudain, leurs plaisanteries n'étaient plus drôles. Leurs critiques sonnaient creux. Leurs attaques semblaient désespérées et pathétiques. C'est une chose de se moquer de quelqu'un qui est en difficulté, c'en est une autre de continuer à attaquer quelqu'un qui vous a clairement dépassé. C'est à cet instant précis que la panique a commencé, car en prouvant que vos ennemis avaient tort à votre sujet, vous avez automatiquement prouvé qu'ils pouvaient avoir tort à propos d'eux-mêmes. Et c'est une réalité qu'ils ne peuvent supporter psychologiquement. L'esprit de ces détracteurs ne peut tout simplement pas intégrer que la personne qu'ils utilisaient comme archétype de l'échec est désormais plus accomplie qu'eux. La dissonance cognitive est si forte qu'elle provoque chez eux une souffrance quasi physique. Ainsi, lorsqu'ils parlent de vous aujourd'hui, ce n'est plus avec l'arrogance d'antan. C'est avec la prudence nerveuse de quelqu'un qui sait qu'il s'est trompé et qui essaie désespérément de ne pas paraître ridicule. Je ne comprends pas comment il a réussi cela, murmure l'un de vos anciens ennemis à un autre, en conversation privée. Le même qui, 6 mois auparavant, affirmait publiquement que vous n'arriveriez jamais à rien. Peut-être nous sommes-nous trompés à son sujet, répond l'autre, avec un ton mêlant surprise et un respect forcé qu'il n'arrive pas à admettre. Ces conversations ont lieu, et vos ennemis détestent chaque mot qu'ils sont contraints de prononcer. Reconnaître votre changement signifie admettre qu'ils ont échoué dans leur évaluation.
Cela signifie confesser que la supériorité qu'ils ressentaient n'était qu'une illusion fragile. Et ce qui est le plus douloureux pour eux, c'est que vous n'avez rien fait de tout cela pour leur prouver quoi que ce soit. Vous l'avez fait pour vous-même. Cela les frustre d'autant plus, car ils ne peuvent maintenant même pas vous accuser d'avoir cherché à les impressionner. Ce qui a changé, ce n'est pas votre apparence physique, c'est votre énergie, votre présence, votre manière d'occuper votre place dans le monde. Vous avez cessé de vous excuser d'exister. Vous avez cessé de demander la permission d'être qui vous êtes. Vous avez cessé de vous effacer lorsque vos ennemis tentaient de vous diminuer. Cette transformation énergétique est quelque chose qu'ils ne peuvent ni ignorer, ni expliquer. C'est comme si vous aviez débloqué une fréquence différente, tandis qu'eux restent piégés dans l'ancienne. Cela les a privés de tout repère, car tout le pouvoir qu'ils exerçaient sur vous dépendait de votre insécurité. Lorsque vous avez surmonté cette insécurité, ils ont perdu tout contrôle sur la situation. Maintenant, lorsqu'ils tentent de faire les mêmes blagues qu'avant, personne ne rit. Lorsqu'ils essaient de critiquer, ils semblent amers. Lorsqu'ils tentent de vous rabaisser, ils ne font que s'exposer. Ce doit être de la chance, fut la première explication qu'ils inventèrent lorsqu'ils ne purent plus nier votre progression. Il doit mentir sur ses résultats, fut leur deuxième tentative désespérée de maintenir leur récit. Cela ne durera pas, fut la troisième, lorsque les deux premières s'effondrèrent. Chaque tentative de minimiser vos réussites ne fait qu'accentuer la médiocrité de ses ennemis eux-mêmes. Lorsque l'on ne peut expliquer le succès de quelqu'un que l'on a sous-estimé, l'esprit humain, pour se protéger, a tendance à créer des théories du complot. C'est un mécanisme de protection de l'ego. Il est plus facile de croire à la chance, à la tricherie ou à des circonstances exceptionnelles que d'admettre que l'on a été un piètre juge de caractère. Admettre cela reviendrait à remettre en question toutes les autres évaluations qu'ils ont faites sur les gens, et c'est une réalité que le narcissisme de vos ennemis ne leur permet pas d'accepter. Le plus pathétique, c'est que vos ennemis se sont mis à enquêter sur votre vie comme des détectives amateurs, cherchant un secret, une aide cachée, n'importe quoi qui pourrait expliquer vos réussites. Ils ont épluché vos réseaux sociaux, interrogé des connaissances communes, cherché des failles dans votre histoire, et ils n'ont absolument rien trouvé. Pas d'héritage secret, pas de parrain puissant, pas de manœuvre douteuse. Juste du travail, de la persévérance et une détermination qu'ils avaient toujours eue sous les yeux, mais qu'ils avaient choisi d'ignorer. Lorsque cette pathétique investigation n'a rien révélé, leur frustration a été décuplée, car cela signifiait que vous aviez réellement mérité vos succès, que chaque conquête était le fruit d'un effort acharné. Et si vous l'aviez mérité, alors toutes leurs prédictions négatives n'étaient que le résultat de leur mauvaise foi, de leur envie et de leur incapacité à reconnaître le potentiel. Ils doivent désormais vivre avec cette réalité chaque jour, vous voyant prospérer alors qu'ils restent exactement à la même place que celle où ils ont commencé à vous attaquer. En fait, beaucoup ont régressé, car ils ont dépensé tant d'énergie à vous haïr, qu'ils en ont oublié d'investir en eux-mêmes. La différence, c'est que maintenant, tout le monde peut voir qui avait réellement raison. Et cette preuve publique est ce qui les tue le plus. J'ai toujours su qu'il avait du potentiel, a menti l'un de vos ennemis lorsque quelqu'un a commenté votre succès devant lui. La même personne qui 2 ans auparavant affirmait mot pour mot que vous n'aviez aucun avenir. Cette tentative pathétique de réécrire l'histoire se déroule en temps réel. C'est risible, mais aussi triste, car cela révèle le niveau de malhonnêteté auquel vos ennemis sont prêts à descendre pour protéger leur ego. Ils pensent sincèrement que personne ne se souvient de ce qu'ils ont dit auparavant. Ils croient qu'ils peuvent simplement changer la version des événements et que tout le monde l'acceptera. Mais les gens se souviennent, surtout lorsque les déclarations étaient aussi catégoriques et malveillantes. Ils se souviennent des rires, des commentaires cruels, de la façon dont vos ennemis vous traitaient lorsqu'ils pensaient en avoir le droit. Maintenant, lorsqu'ils tentent de se positionner comme s'ils avaient toujours su,
Ils ressemblent exactement à ce qu'ils sont, des opportunistes désespérés essayant de sauver leur propre réputation. L'ironie suprême, c'est que même maintenant, lorsqu'ils sont contraints de parler positivement de vous, cela reste centré sur eux-mêmes. Ce n'est pas « il mérite son succès », mais « j'ai toujours su qu'il y arriverait ». C'est toujours une tentative de se positionner socialement, de paraître intelligent pour avoir prédit quelque chose qu'ils ont en réalité combattu de toute leur force. Ce n'est pas une reconnaissance sincère de votre valeur. C'est une gestion désespérée de leur image, et tout le monde perçoit la différence. Le pire pour vos ennemis, c'est que vous n'avez même pas eu besoin de vous venger. Vous n'avez pas eu à exposer leurs méfaits. Vous n'avez pas eu à réfuter leurs critiques. Vous n'avez pas eu à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous avez simplement grandi. Vous avez simplement évolué. Vous êtes simplement devenu une meilleure version de vous-même. Et cela a été plus dévastateur que n'importe quelle vengeance. Car désormais, chaque jour, vos ennemis doivent vivre avec la preuve vivante qu'ils se sont trompés. Chaque jour, ils doivent vous voir progresser alors qu'ils restent piégés dans leurs propres limitations mentales. Pire encore, chaque jour est un rappel qu'ils ont gaspillé leur énergie à vous attaquer au lieu de l'utiliser pour grandir. Chaque matin, lorsque vos ennemis consultent les réseaux sociaux, ils tombent inévitablement sur une preuve de votre progression, une nouvelle réussite, un résultat positif, une photo de vous dégageant une énergie qu'ils ne peuvent plus nier. Et à chaque publication, leur estomac se tord un peu. Ce n'est pas de la simple envie. C'est la douleur profonde de savoir qu'ils ont totalement perdu leur pari. Car en vous attaquant, ils pariaient implicitement sur votre échec. Et maintenant, ils doivent vivre avec le fait qu'ils se sont lourdement trompés. Maintenant que vous vous êtes transformé, vos ennemis réalisent qu'ils auraient pu faire de même. Ils auraient pu utiliser le temps passé à vous diminuer pour se développer. Ils auraient pu canaliser l'énergie de la haine vers la croissance personnelle. Mais ils ont choisi la voie de la médiocrité. Ils ont choisi d'être des spectateurs amers au lieu d'être les protagonistes de leur propre vie. Et il est désormais trop tard pour rattraper ce temps perdu. Alors, ils restent là, vous regardant vous élever devant ravaler leurs propres paroles, devant faire semblant de vous avoir toujours soutenu, devant sourire lorsqu'ils vous croisent. Cette simulation constante les ronge de l'intérieur. Feindre la joie face au succès de quelqu'un que l'on a tenté de détruire est l'une des formes les plus extrêmes de torture psychologique. C'est l'humiliation la plus complète qui soit. Devoir reconnaître publiquement que vous êtes meilleur qu'ils ne l'imaginaient, alors qu'ils brûlent intérieurement d'envie et de regret. La découverte qui a le plus perturbé vos ennemis est la suivante. Vous ne faites pas cela pour les impressionner. Pendant tout le temps où ils vous attaquaient, ils supposaient que vous cherchiez désespérément à obtenir leur approbation. Dans l'esprit déformé de ces ennemis, toutes les attaques étaient une sorte de test pour voir si vous étiez digne de leur validation. Mais lorsqu'ils ont réalisé que vous vous moquiez sincèrement de leur opinion, leur monde s'est effondré. Cette perception n'est pas arrivée d'un coup. Elle fut progressive, et pour cette raison même, plus douloureuse. D'abord, ils ont remarqué que vous aviez cessé de vous défendre. Non pas que vous ayez capitulé, mais vous avez simplement cessé d'accorder de l'énergie à réfuter leurs critiques. Ensuite, ils ont réalisé que vous ne cherchiez plus à rien prouver. Vos réussites n'avaient rien à voir avec le désir de leur montrer qu'ils avaient tort. Finalement, ils ont pleinement compris que vous étiez devenu radicalement indifférent à leur jugement. Et cette indifférence sincère fut le coup de grâce porté à leur ego surdimensionné. Tout le pouvoir qu'ils détenaient reposait sur votre besoin de validation. Lorsque vous avez dépassé ce besoin, ils sont devenus totalement insignifiants dans votre vie. Qu'ils parlent en bien ou en mal, cela n'a plus aucune importance. Qu'ils tentent de se rapprocher ou de rester distants, cela ne change absolument rien pour vous. Et cette insignifiance totale est ce qui blesse le plus vos ennemis,
car cela signifie que toute l'énergie qu'ils ont dépensée à vous haïr a été complètement gaspillée. Vous avez grandi non pas malgré leurs attaques, mais totalement indépendamment de celles-ci. Vos ennemis sont devenus des figurants dans votre histoire. Et c'est la position la plus humiliante que l'on puisse occuper dans la vie d'autrui, l'irrélevance complète. Ils ne nous regardent même plus, a fait remarquer l'un d'eux, avec un ton mêlant soulagement et déception. Car d'un côté, ils n'ont plus à feindre la cordialité. De l'autre, ils ont découvert qu'être ignoré est infiniment pire qu'être haï. Lorsque vous les haïssiez, ils étaient au moins assez importants pour générer une émotion en vous. Maintenant que vous êtes indifférent, ils n'existent tout simplement plus sur votre radar émotionnel. Et c'est la mort sociale qu'ils craignaient le plus. Je dois admettre qu'il a vraiment changé, a été contraint de reconnaître l'un de vos ennemis, interrogé directement à votre sujet, et vous auriez dû voir la grimace de douleur physique qu'il a faite en prononçant ces mots. C'était comme si chaque syllabe était un morceau de verre sortant de sa gorge. Admettre que vous avez changé, c'est admettre qu'il s'est trompé. Et les personnes narcissiques détestent avoir tort plus qu'elles ne détestent leurs propres ennemis. Mais la réalité s'est imposée avec une telle clarté qu'il est devenu impossible de la nier. Aujourd'hui, chaque fois que votre nom est évoqué dans une conversation, il y a un silence gêné, une pause inconfortable là où, auparavant, il y avait des ricanements malveillants. Ce changement dans la dynamique sociale est plus profond qu'il n'y paraît. Personne ne veut être la personne qui dénigre quelqu'un qui a clairement réussi dans la vie. Personne ne veut passer pour l'aigri incapable de reconnaître le succès d'autrui. Vos ennemis sont donc pris au piège entre deux options également douloureuses. Parler positivement de vous, ce qui les tue, ou se taire, ce qui les rend insignifiants dans la conversation. Et ils choisissent le silence la plupart du temps. Ils préfèrent devenir muets plutôt que d'avoir à faire l'éloge. Ils préfèrent sortir de la scène plutôt que d'avoir à admettre votre victoire. Ce silence embarrassé est l'aveu indirect qu'ils savent qu'ils se sont trompés, mais qu'ils sont trop fiers pour l'assumer publiquement. Les élus, cette transformation a été si réelle et si profonde que même ceux qui vous haïssaient le plus ne peuvent plus la nier. Pendant que vos ennemis s'enfoncent dans leurs propres regrets et leur envie, vous ignorez peut-être même ce changement dramatique de discours. Car vous avez avancé de telle manière qu'ils sont devenus totalement dénués de pertinence dans votre vie. Et c'est la forme de victoire la plus puissante qui existe. Simplement dépasser et avancer. Laissez vos ennemis se noyer dans leurs regrets silencieux. Laissez-les se corroder de l'intérieur en sachant qu'ils se sont lourdement trompés. Pendant ce temps, vous continuez votre chemin, grandissant, évoluant, devenant chaque jour une version plus puissante de vous-même. Cette continuité dans la croissance, cette indifférence sincère à leur drame, est la plus grande des victoires.